Le milliardaire entre et voit sa bonne dormir par terre. Comment s'est-elle retrouvée là? Pourquoi personne ne l'a-t-elle aidée? Son cœur se serre. Il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi injuste. À cet instant, sa vie et son destin changent pour toujours. Les pas d'Alexandre Moreau résonnaient dans les couloirs de marbre de son manoir alors qu'il rentrait chez lui bien après minuit. La réunion du conseil d'administration s'était prolongée plus longtemps que prévu, mais c'était le prix à payer pour être PDG de Moreau Entreprises, l'une des plus grandes sociétés technologiques de la région parisienne. Ses chaussures italiennes en cuir claquèrent sur le sol poli, chaque pas rappelant le luxe qui l'entourait. Le manoir était silencieux, comme on pouvait s'y attendre à cette heure-ci. Le personnel s'était depuis longtemps retiré dans ses quartiers, ne laissant que le doux bourdonnement de la climatisation centrale et le tic-tac occasionnel des horloges anciennes qui ornèrent les murs. Alexandre desserra sa cravate, l'épuisement pesant lourdement sur ses épaules. Une autre affaire conclue avec succès, un autre milliard ajouté à la valeur de l'entreprise, et pourtant quelque chose semblait vide. C'est alors qu'il la vit. Dans la pénombre du grand hall d'entrée, une silhouette était recroquevillée sur le sol. Pendant un instant, son cœur s'arrêta, pensant que quelque chose n'allait pas. Mais en s'approchant, la scène devint claire. L'une des femmes de ménage s'était endormie, tenant encore son chiffon de nettoyage. Son uniforme était usé, mais soigné, son visage paisible malgré la position inconfortable. Alexandre resta figé, une vague inattendue d'émotion le submergeant. Dans son visage, il vit quelque chose qui touchait une corde sensible au plus profond de lui-même. Un reflet d'un passé qu'il avait tant travaillé à enterrer. Il reconnut l'épuisement gravé sur ses traits, le genre qui venait de travailler plusieurs quarts de travail, de lutter contre des obstacles qui semblaient insurmontables. Il savait qu'il devrait la réveiller, lui dire d'aller dans les quartiers, du personnel, maintenir la distance professionnelle que sa position exigeait. Au lieu de cela, il se retrouva à s'agenouiller à côté d'elle, remarquant les callosités sur ses mains, les semelles usées de ses chaussures. Cette femme n'était pas juste une autre employée, elle était un miroir de ses propres luttes oubliées. « Mademoiselle » appela-t-il doucement, touchant son épaule avec une douceur inattendue. Elle bougea et quand ses yeux s'ouvrirent, la peur qui les inonda lui perça le cœur. Elle se leva d'un bond, trébuchant presque dans sa hâte. « Monsieur Moreau, je suis tellement désolé, je ne voulais pas. Je prenais juste une courte pause et j'ai dû, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail, Comment vous appelez-vous » l'interrompit-il, sa voix plus douce qu'il ne l'avait voulu. « Élise ? Élise Martinez, monsieur. » Il remarqua comment elle se tenait, les épaules droites malgré sa peur, le menton légèrement relevé. Fierté, dignité. Même dans sa panique, elle conservait un noyau de force qui l'impressionnait. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Élise ?»« 6 mois, monsieur. Je travaille le soir et je prends des heures supplémentaires dès que je peux. » Alexandre se dirigea vers son bureau privé, lui faisant signe de le suivre. Il remarqua son hésitation, la façon dont elle regardait autour, d'elle comme si elle cherchait des témoins. Fille intelligente, pensa-t-il. Prudente. Le bureau était son sanctuaire, les murs tapissés d'éditions originales et d'œuvres d'art, valant plus que les gains d'une vie pour la plupart des gens. Il s'assit derrière son bureau, observant Élise qui se perchait nerveusement sur le bord de la chaise en face de lui. « Pourquoi faites-vous des doubles quarts, Élise ?» Elle tordit ses mains sur ses genoux, mais soutint son regard avec fermeté. « Mon frère, monsieur. Il étudie l'ingénierie à l'université. Après ce qui est arrivé à nos parents, je suis devenu responsable de lui. Les heures supplémentaires aident à payer ses livres, ses frais de scolarité. » Alexandre sentit quelque chose changer en lui. Il reconnut le regard dans ses yeux, la même détermination qu'il avait eue à son âge, quand il gravissait les échelons pour sortir de la pauvreté, se battant pour chaque opportunité. « Parlez-moi de vous, votre éducation, votre parcours. » L'histoire d'Élise se déroula lentement, chaque mot soigneusement choisi. Elle avait été boursière à l'école polytechnique, étudiant le commerce et l'informatique, jusqu'à ce que des circonstances familiales la forcent à abandonner. Maintenant, elle travaillait tous les emplois qu'elle pouvait trouver, envoyant la plupart de ses gains chez elle pour soutenir son jeune frère. Alors qu'elle parlait, Alexandre se trouvait de plus en plus intrigué. Ce n'était plus juste une femme de ménage endormie. C'était quelqu'un avec un potentiel inexploité,
quelqu'un qui lui rappelait tellement lui-même que c'en était presque troublant. Et si je vous disais que je pourrais avoir un poste différent? Disponible? S'entendit-il dire, les mots le surprenant lui-même. Les yeux d'Élise s'élargirent. Monsieur, mon assistante personnelle actuelle part en congé de maternité le mois prochain. Le poste requiert de l'intelligence, de la discrétion et la capacité d'apprendre rapidement. D'après votre parcours et ce que j'ai observé, vous pourriez être un bon choix. Il observa les émotions se succéder sur son visage. Choc, incrédulité, suspicion, espoir. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il leva la main. Ne répondez pas maintenant. Rentrez chez vous, reposez-vous et réfléchissez-y. Le poste comprendrait une augmentation de salaire significative, des avantages sociaux et la possibilité de terminer vos études si vous le souhaitez. Venez à mon bureau demain à 9 h avec votre décision. Élise se leva sur des jambes tremblantes, son esprit visiblement en ébullition. Merci, monsieur Moreau, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien pour l'instant, réfléchissez-y simplement. Alors qu'il la regardait quitter son bureau, Alexandre se demanda ce qui l'avait poussé à faire une offre aussi impulsive. Pourtant, quelque chose lui disait que cette nuit marquerait un tournant. Pas seulement pour Élise, mais pour lui aussi. Il ne savait pas à quel point ce pressentiment s'avérerait juste. Élise dormit à peine cette nuit-là, son esprit bouillonnant, de possibilités et de doutes. Le petit appartement qu'elle partageait avec son frère Thomas semblait particulièrement exigu alors qu'elle arpentait le salon, rejouant sa conversation avec Alexandre Moreau encore et encore. Le soleil du matin la trouva debout devant son armoire, fixant sa maigre collection de vêtements. Rien ne semblait approprié pour une rencontre avec un PDG milliardaire. Finalement, elle opta pour sa seule tenue d'entretien, une simple jupe noire et un chemisier blanc qu'elle avait acheté dans une friperie. Ce n'était pas de la haute couture, mais c'était propre et professionnel. « Tu as l'air différente », commenta Thomas par-dessus son bol de céréales, examinant sa tenue avec curiosité. « Il se passe quelque chose au travail ?» Le cœur d'Élise se gonfla en regardant son frère. À 19 ans, il montrait déjà des promesses dans ses cours d'ingénierie, sa détermination égalant la sienne. Tout ce qu'elle faisait était pour lui, pour s'assurer qu'il ait les opportunités qu'elle avait dû abandonner. « Peut-être, » répondit-elle, lissant nerveusement sa jupe. « Je t'en dirai plus ce soir. » Le trajet jusqu'au manoir Moreau semblait irréel. Pour la première fois, Élise utilisa l'entrée principale au lieu de la porte de service. L'expression surprise du garde de sécurité correspondait à son propre sentiment de décalage. La suite de bureaux d'Alexandre Moreau occupait tout l'étage supérieur de l'aile est. Élise l'avait nettoyé d'innombrables fois, mais y entrer, maintenant dans la lumière du matin, semblait totalement différent. Le bureau antique qu'elle époussetait autrefois avec révérence se dressait maintenant devant elle comme le banc d'un juge. « Bonjour, Élise. » La voix d'Alexandre la fit sursauter. Il se tenait près des fenêtres allant du sol au plafond, le soleil du matin dessinant sa silhouette en contraste net. « J'espère que vous avez eu le temps de réfléchir à mon offre. »« Oui, monsieur. » Élise redressa les épaules, canalisant chaque once de confiance qu'elle pouvait rassembler. « J'ai quelques questions, si vous le permettez. » Un sourire tira le coin de sa bouche. « Je serais déçu si ce n'était pas le cas. » Pendant l'heure suivante, ils discutèrent du poste en détail. Le salaire qu'il offrait était plus que ce qu'Élise gagnait en 6 mois. Le package d'avantages sociaux comprenait une couverture santé complète, une voiture de fonction et, plus important encore, le remboursement des frais de scolarité pour elle et Thomas. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, la question qui l'avait tenue éveillée toute la nuit. « Il doit y avoir des centaines de candidats qualifiés avec des diplômes complets et de l'expérience. » Alexandre s'éloigna des fenêtres pour s'appuyer contre son bureau, plus près d'où elle était assise. « Savez-vous quelle est la monnaie la plus précieuse en affaires, Élise? Plus que l'argent, plus que les relations ?» Elle secoua la tête, la faim, l'envie de faire ses preuves, de surmonter les obstacles, de réussir contre toute attente. « Je vois cela en vous. Hier soir, j'ai vu quelqu'un qui travaille en double quart sans se plaindre, qui a abandonné ses propres rêves pour soutenir l'éducation de son frère. Cela montre du caractère, tout le reste peut s'apprendre. » Élise sentit des larmes menacées de se former, mais elle les retint. « Et si j'échoue ?»
alors vous échouerez. Mais quelque chose me dit que ce ne sera pas le cas. La question est, êtes-vous prête à prendre le risque? À cet instant, Élise pensa à Thomas, à leur minuscule appartement, aux rêves qu'elle avait mis en suspens. Elle pensa à ses parents, qui lui avaient toujours appris à saisir les opportunités quand elles se présentaient. « Oui », dit-elle, fermement. « J'accepte le poste. » Le sourire d'Alexandre s'élargit. « Excellent, il y a juste une condition. » Il sortit un épais contrat de son bureau. « Vous commencez maintenant. » Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon. Élise fut présentée à l'assistante sortante, Sarah, qui la formerait pendant le mois suivant. Elle reçut son nouveau badge d'employé, son accès à l'e-mail et un élégant ordinateur portable de l'entreprise. En début d'après-midi, elle avait déjà assisté à 2 réunions, prenant des notes et observant la danse complexe de la politique d'entreprise. À la fin de la journée, Élise se tenait dans sa minuscule salle de bain chez elle, fixant son reflet. La femme qui la regardait semblait différente d'une certaine manière, se tenant plus droite, les yeux plus brillants de possibilités. Le cri de joie de Thomas quand elle lui annonça la nouvelle rendit tout cela valable. « Je savais que tu étais trop intelligente pour nettoyer des maisons pour toujours !» s'exclama-t-il, la serrant fort dans ses bras. Plus tard dans la soirée, alors qu'Élise se préparait pour aller au lit, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Bon travail aujourd'hui. Soyez prête à 7 heures demain matin. Nous avons une réunion du conseil d'administration à Lyon. AM. » Élise s'assit sur son lit, le cœur battant. Demain commencerait sa nouvelle vie, entrant dans un monde qu'elle n'avait entrevu qu'à travers les fenêtres qu'elle nettoyait autrefois. Aussi nerveuse qu'elle était, quelque chose d'autre palpitait dans sa poitrine. L'espoir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la ville, dans sa suite au dernier étage, Alexandre Moreau regardait les lumières de la ville, réfléchissant aux événements surprenants des dernières 24 heures. Quelque chose dans la détermination d'Élise avait réveillé quelque chose en lui. Une reconnaissance de ses propres luttes passées, peut-être, ou quelque chose d'entièrement différent. Quoi qu'il en soit, il avait le sentiment que sa décision impulsive s'avérerait être l'une de ses meilleures. Le premier mois de la nouvelle vie d'Élise passa dans un tourbillon de réunions, d'appels internationaux et d'apprentissages sans fin. Chaque matin, elle arrivait au bureau avant le lever du soleil, absorbant tout ce que Sarah pouvait lui enseigner sur la gestion de la vie compliquée d'Alexandre Moreau. Chaque soir, elle restait tard, étudiant les rapports financiers et les protocoles d'entreprise jusqu'à ce que ses yeux brûlent. La transformation n'était pas seulement interne. Son premier salaire avait été consacré à une garde-robe professionnelle. Rien de trop extravagant, mais suffisant pour l'aider à se fondre dans le monde de l'entreprise qu'elle habitait désormais. Le simple fait de porter des vêtements bien ajustés la faisait se tenir plus droite, parler avec plus d'assurance. Mais ce n'était pas facile. Les chuchotements la suivaient dans les couloirs de Moreau Entreprise. Qui était-elle? D'où venait-elle? Comment avait-elle décroché un poste aussi convoité? Les rumeurs allaient du banal au malveillant, mais Élise gardait la tête haute, se souvenant des paroles d'Alexandre sur la faim étant la monnaie la plus précieuse. Un matin en particulier, Élise organisait l'emploi du temps d'Alexandre lorsque Victor Stern, le directeur financier de l'entreprise, entra dans le bureau sans s'annoncer. Son costume coûteux et ses cheveux argentés parfaitement coiffés ne pouvaient cacher le dédain dans ses yeux lorsqu'il la regarda. « J'ai besoin de parler à Alexandre », exigea-t-il, sans se soucier des politesses. « Monsieur Moreau est en conférence téléphonique avec nos partenaires de Tokyo », répondit Élise professionnellement. « Il a explicitement demandé à ne pas être dérangé. Je peux vous programmer pour... »« Écoute, petite », la coupa Victor, se penchant sur son bureau. « Je travaille avec Alexandre depuis avant que tu ne joues à la poupée. Je n'ai pas besoin que sa femme de ménage devenue secrétaire me dise quand je peux ou ne peux pas lui parler. » Élise sentit ses joues brûler, mais des années à gérer, des situations difficiles lui avaient appris à garder son sang-froid. « Monsieur Stern, je comprends votre position dans l'entreprise. Cependant, mon travail est de gérer efficacement l'emploi du temps de Monsieur Moreau. L'accord de Tokyo est crucial, comme vous le savez sûrement. Je peux vous faire une place à 14 heures aujourd'hui, où nous pouvons organiser une réunion première chose demain matin. » L'impasse dura plusieurs secondes tendues,
avant que Victor ne se redresse, ajustant sa cravate. « Demain matin, alors. 8. Cœur précise. Ne pense pas que j'oublierai cet inconvénient. » Après son départ, Élise laissa échapper un souffle tremblant. Elle n'avait pas réalisé que la porte d'Alexandre s'était ouverte jusqu'à ce qu'elle entende sa voix derrière elle. « Bien géré, » dit-il, la faisant légèrement sursauter. « Victor se comporte comme ça depuis des années. Il était temps que quelqu'un lui tienne tête. » Élise se tourna pour lui faire face, encore secouée par la confrontation. « Je suis désolé si j'ai dépassé les bornes. »« Vous ne l'avez pas fait, » l'interrompit Alexandre, son expression pensive. « Vous avez fait exactement ce pourquoi je vous ai engagé. Ne laissez pas Victor ou qui que ce soit d'autre vous faire douter de vous-même. » Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un moment, quelque chose d'électrique passa entre eux. Alexandre s'éclaircit la gorge et détourna le regard en premier. « Comment vous adaptez-vous » demanda-t-il, changeant de sujet. « Sarah me dit que vous apprenez rapidement. »« Il y a encore tellement à apprendre, » admit Élise. « Mais j'y arrive. En fait, » elle hésita, puis rassembla son courage. « J'ai examiné les programmes d'avantages sociaux des employés et j'ai remarqué quelque chose. » Alexandre leva un sourcil, lui faisant signe de continuer. Les programmes de formation actuels sont principalement axés sur la haute direction. Il n'y a rien de substantiel pour les employés de niveau d'entrée qui veulent progresser, étant donné votre propre parcours. Elle fit une pause, se demandant si elle était allée trop loin en faisant référence à son passé. Mais Alexandre ne semblait pas offensé. Au contraire, il semblait intrigué. Continuez. Et si nous créions un programme de développement complet, quelque chose qui identifierait les employés prometteurs à tous les niveaux et leur fournirait des opportunités d'éducation et d'avancement, cela pourrait améliorer la rétention, stimuler le moral et créer une main-d'œuvre plus qualifiée. Le silence qui suivit fit accélérer le cœur d'Élise. Avait-elle dépassé les bornes? Était-elle présomptueuse? Puis Alexandre sourit, pas son habituel sourire poli d'affaires, mais quelque chose de plus chaleureux, plus authentique. « Rédigez une proposition, dit-il. Incluez des projections budgétaires et des stratégies de mise en œuvre potentielles. Je veux la voir d'ici la fin de la semaine prochaine. » Élise sentit son cœur s'envoler. « Vraiment ? » « Vraiment. » Et, Élise, il s'arrêta à la porte de son bureau. « C'est exactement pour cela que je vous ai engagé. Des perspectives fraîches, non inhibées par la pensée d'entreprise traditionnelle. Ne perdez pas ça. » Ce soir-là, alors qu'Élise travaillait, tard dans la nuit sur sa proposition, elle sentit une nouvelle sensation grandir dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la fierté ou de l'ambition, c'était quelque chose de plus complexe, de plus dangereux. Chaque fois qu'Alexandre la regardait avec cette approbation, chaque fois qu'il faisait confiance à son jugement ou valorisait son apport, le sentiment grandissait. Elle essaya de le repousser, de se concentrer sur l'opportunité qui lui avait été donnée. Ce travail était sa chance de reconstruire sa vie, d'assurer l'avenir de son frère. Elle ne pouvait pas se permettre de le compliquer avec des sentiments inappropriés pour son patron. Mais tard dans la nuit, dans le calme de son appartement, Élise ne pouvait s'empêcher de se souvenir de la façon dont les yeux d'Alexandre se plissaient quand il souriait vraiment, ou comment sa voix s'adoucissait quand ils travaillaient tard ensemble. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer comment il avait commencé à lui apporter du café le matin, se souvenant exactement de comment elle l'aimait, ou comment leurs mains se frôlaient, parfois en échangeant des documents. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la ville, dans son luxueux penthouse, Alexandre Moreau avait des pensées similaires. Alors qu'il examinait les rapports de la journée, son esprit ne cessait de dériver vers la façon dont Élise avait géré Victor, sa force tranquille et son professionnalisme inébranlable. Il se surprenait à attendre avec impatience leur réunion du matin, appréciant la façon dont elle remettait en question sa réflexion avec ses perspectives fraîches. Il devenait de plus en plus difficile de maintenir la distance professionnelle que sa position exigeait, et cela, il le savait, pouvait être très dangereux en effet. La proposition de développement des employés d'Élise occupait toutes ses pensées pendant la semaine suivante. Elle passait chaque moment libre à rechercher des programmes similaires, à cruncher des chiffres et à peaufiner sa présentation. Même Thomas remarqua le changement en elle. « Tu es différente ces derniers temps, dit-il un soir, alors qu'il
partageaient un rare dîner ensemble. Plus heureuse, je pense, mais aussi distraite. Élise leva les yeux de son ordinateur portable où elle ajustait des projections budgétaires. « Est-ce une mauvaise chose ?» Thomas secoua la tête, souriant. « Non, c'est bien, tu fais enfin ce pourquoi tu étais destinée, pas seulement travailler pour me soutenir. Je suis fier de toi, grande sœur. » Ces mots la touchèrent profondément, mais ils portaient aussi une pointe de culpabilité, parce que Thomas ne connaissait pas l'autre raison de sa distraction, les sentiments de plus en plus complexes qu'elle développait pour son patron. Le matin de sa présentation arriva avec un mélange d'excitation et de nervosité. Élise avait organisé la réunion pour inclure non seulement Alexandre, mais aussi tout le conseil d'administration. C'était un geste audacieux, mais elle croyait en sa proposition. Elle arriva tôt pour préparer la salle de conférence, son cœur battant alors que les dirigeants entraient. La présence de Victor Stern était particulièrement intimidante. Il ne lui avait pas pardonné l'incident précédent et son regard froid le rendait clair. Alexandre arriva en dernier, hochant la tête de manière encourageante alors qu'Élise commençait sa présentation. Elle s'était entraînée d'innombrables fois et sa voix resta stable alors qu'elle exposait sa vision du programme. L'initiative Moreau Ascension, commença-t-elle, identifierait les employés prometteurs à tous les niveaux de l'entreprise et leur fournirait des parcours de développement personnalisés. Il ne s'agit pas seulement de formation, il s'agit de créer une culture de croissance et d'opportunité. Alors qu'elle continuait, Élise pouvait voir l'intérêt des dirigeants grandir. Même l'expression hostile de Victor s'était transformée en une considération réticente. Lorsqu'elle termina ses projections budgétaires, montrant comment le programme pourrait en fait économiser de l'argent grâce à une meilleure rétention et productivité, il y eut un moment de silence impressionné. « C'est étonnamment bien pensé », admit Victor à contre-cœur. « Mais qui superviserait un tel programme? Cela nécessiterait des ressources de gestion importantes. »« Moi », répondit Élise sans hésitation. « En plus de mes fonctions actuelles, bien sûr, j'ai déjà rédigé un calendrier de mise en œuvre préliminaire. » Alexandre, qui avait observé tranquillement, prit enfin la parole. « Je pense que nous devrions le mettre aux voix. Tous ceux qui sont pour ?» Les mains se levèrent autour de la table, y compris à la surprise d'Élise, celle de Victor. Le programme fut approuvé à l'unanimité. Alors que les dirigeants sortaient, offrant leurs félicitations, Alexandre resta en arrière. Quand ils furent seuls, il s'approcha d'Élise alors qu'elle rassemblait ses documents. « C'était exceptionnel, dit-il doucement. Vous continuez à me surprendre, Élise. » Elle leva les yeux, le trouvant plus proche qu'elle ne s'y attendait. La fierté dans ses yeux lui coupa le souffle. « Merci de m'avoir donné cette chance, » répondit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pendant un moment, ils restèrent là, l'air entre eux chargé de tensions non exprimées. La main d'Alexandre bougea comme pour toucher son visage, puis retomba à son côté. « Nous devrions célébrer, » dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. « Un dîner, pour discuter des détails de la mise en œuvre, bien sûr. » Élise savait qu'elle devrait dire non. Un dîner seul avec Alexandre était un territoire dangereux, mais les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. « J'aimerais ça. » Ce soir-là, Alexandre l'emmena dans un restaurant intime avec une vue spectaculaire sur la ville. Alors qu'ils discutaient des détails du programme, Élise ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point il semblait différent en dehors du bureau, plus détendu, plus ouvert. La conversation coulait facilement, passant des affaires au sujet personnel. Alexandre parla de son propre parcours difficile vers le succès, partageant des histoires qu'il racontait rarement à quiconque. Élise se retrouva à s'ouvrir sur ses parents, sur les rêves qu'elle avait mis en suspens, sur ses espoirs pour l'avenir de Thomas. Alors qu'ils partageaient un dessert, un soufflé au chocolat décadent, le téléphone d'Alexandre vibra avec un email urgent. Élise le regarda gérer la situation efficacement, impressionnée par sa réflexion rapide et son action décisive. « Désolé pour ça », s'excusa-t-il, rangeant son téléphone. « Les aléas du métier. »« Je comprends », sourit Élise. « C'est ce qui fait que vous êtes bon dans ce que vous faites. » Leurs yeux se rencontrèrent à travers la table, et cette fois aucun des deux ne détourna le regard. La connexion entre eux devenait impossible à ignorer. « Élise », commença Alexandre, sa voix sérieuse, « je dois vous dire quelque chose. »
Mais avant qu'ils ne puissent finir, une voix familière les interrompit. « Alexandre, quelle surprise de vous trouver ici !» Ils levèrent tous deux les yeux pour voir Victor Stern s'approcher de leur table. Son sourire, n'atteignant pas tout, a fait ses yeux. Le cœur d'Élise s'effondra alors qu'elle réalisait à quoi cela devait ressembler. Le PDG dînant intimement avec son ancienne femme de ménage devenue assistante. « Et Élise, continua Victor, son ton dégoulinant de fausse douceur. Comme c'est professionnel de votre part de discuter affaires dans un cadre si romantique. L'implication était claire, et Élise sentit ses joues brûler. L'expression d'Alexandre se durcit alors qu'il se levait pour faire face à son directeur financier. « Victor, dit-il, sa voix portant un avertissement. Élise et moi célébrions l'approbation par le conseil de son programme, un programme pour lequel vous avez vous-même voté, si je me souviens bien. » La tension crépitait entre les deux hommes. Élise aurait voulu disparaître sous terre. « Bien sûr, sourit Victor d'un air pincé. Eh bien, je ne vais pas interrompre votre célébration. Bonne soirée. » Alors que Victor s'éloignait, l'atmosphère magique de la soirée s'était brisée. Élise rassembla ses affaires, ses mains tremblant légèrement. « Je devrais y aller, dit-elle doucement. C'était... Nous n'aurions pas dû... Élise, attendez. » Alexandre tendit la main vers elle, mais elle recula. « Merci pour... le dîner, monsieur Moreau. Je vous verrai demain au bureau. » Elle s'enfuit du restaurant, le cœur battant. Dans sa précipitation pour s'échapper, elle ne vit pas le regard de frustration et de désir sur le visage d'Alexandre, ni ne remarqua Victor Stern, qui observait son départ avec des yeux calculateurs. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, Élise avait juste besoin de fuir les sentiments qui menacèrent de la submerger. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que certains sentiments, une fois éveillés, ne peuvent être évités. Le matin après le dîner, Élise arriva au travail plus tôt que d'habitude, espérant éviter toute rencontre gênante. Le bureau était calme, le ciel dehors encore peint de bleu et de violet pré-aube. Elle s'enfouit dans le travail, répondant aux emails et finalisant les détails de l'initiative Moreau Ascension. Mais vers le milieu de la matinée, elle ne pouvait plus ignorer les changements subtils dans l'atmosphère du bureau. Des chuchotements la suivaient dans les couloirs, et les conversations s'arrêtaient brusquement quand elle entrait dans la salle de pause. Quelqu'un l'avait vue dîner avec Alexandre, et les ragots d'entreprise se répandaient plus vite qu'un feu de forêt. « Élise ?» La voix d'Alexandre passa par l'interphone. « Pouvez-vous venir ici, s'il vous plaît ?» Le cœur battant, Élise lissa sa jupe et entra dans son bureau. Alexandre se tenait près des fenêtres, sa posture tendue. « Fermez la porte, » dit-il sans se retourner. Élise fit ce qu'on lui demandait, puis attendit, les mains serrées l'une contre l'autre. Victor a soulevé certaines préoccupations auprès du conseil, dit finalement Alexandre, sa voix soigneusement neutre, à propos de notre relation de travail. « Monsieur Moreau, Alexandre, corrigea-t-il, se tournant enfin pour lui faire face, s'il vous plaît, après tout, au moins quand nous sommes seuls. » La vulnérabilité dans sa voix lui fit mal à la poitrine. « Alexandre, » amenda-t-elle, doucement. « Rien d'inapproprié ne s'est passé hier soir. Nous célébrions un succès professionnel. » « Est-ce tout ce que c'était, Élise ?» Il s'approcha assez près pour qu'elle puisse voir les paillettes dorées dans ses yeux noisettes. « Est-ce tout ce que c'était ?» L'air entre eux crépitait de tension. Élise se trouva incapable de détourner le regard de son regard intense. « Ça ne peut être rien d'autre, » murmura-t-elle. « Vous le savez. » Alexandre passa une main dans ses cheveux de frustration. « Pourquoi pas? Parce que vous travailliez comme femme de ménage? À cause de ce que les gens pourraient penser? Parce que vous êtes mon patron, » répondit fermement Élise, bien que sa voix tremblât légèrement. « Parce que tout ce que j'ai accompli ici serait remis en question. Ils diraient que j'ai couché pour réussir, que je vous ai manipulé. Que... Depuis quand vous souciez-vous de ce que ils disent ?» interrompit Alexandre, sa voix passionnée. « L'Élise que je connais ne recule pas devant un défi. L'Élise que je connais se bat pour ce en quoi elle croit. C'est différent. » insista-t-elle, faisant un pas en arrière. « L'initiative Moreau Ascension est trop importante. S'il y a ne serait-ce qu'un soupçon d'irrégularité, cela pourrait compromettre tout ce pour quoi nous avons travaillé. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, son téléphone vibra. Le conseil l'attendait dans la salle de conférence principale.
Cette conversation n'est pas terminée, dit-il, attrapant sa veste. Nous devons... Elle doit l'être, coupa Élise. S'il vous plaît, Alexandre, laissez-moi faire mes preuves par mes propres mérites d'abord. C'est tout ce que je demande. Il la fixa pendant un long moment, le conflit clairement visible dans son expression. Finalement, il hocha sèchement la tête et partit pour sa réunion. Élise s'effondra dans sa chaise, émotionnellement épuisée. Elle venait à peine de reprendre ses esprits lorsque son ordinateur sonna avec un nouvel email. En l'ouvrant, elle sentit son sang se glacer. C'était de Victor Stern, avec tout le conseil d'administration en copie. L'objet disait « Préoccupations concernant les récentes décisions de personnel ». L'email était habilement rédigé, soulevant des questions sur sa promotion rapide et les ressources allouées à son initiative. Bien qu'il ne l'accusât jamais directement de quoi que ce soit d'inapproprié, les implications étaient claires entre les lignes. Les mains d'Élise tremblaient alors qu'elle le relisait. Tout ce qu'elle avait craint était en train de se produire. Sa réputation, son travail acharné, ses rêves de faire une différence, tout était remis en question. Un doux coup à sa porte la fit rapidement fermer l'email. Thomas se tenait là, souriant largement et tenant un papier. « Visite surprise », annonça-t-il. « J'ai eu un A sur mon projet d'ingénierie et je voulais partager la nouvelle en personne. On pourrait peut-être déjeuner ensemble. » Élise força un sourire, repoussant son trouble. « C'est merveilleux, Thomas. Je suis si fière de toi. » Elle jeta un coup d'œil à son ordinateur où l'email de Victor semblait planer comme un nuage sombre. « Mais je suis désolé, je ne peux pas déjeuner aujourd'hui. Les choses sont compliquées au travail en ce moment. » Le sourire de Thomas faiblit légèrement. « Tout va bien, grande sœur ? Tu as l'air stressée. »« Je vais bien, l'assura-t-elle, détestant le mensonge mais sachant qu'elle ne pouvait pas le charger de ses problèmes. Juste occupée avec la nouvelle initiative. On reporte le déjeuner ?» Après le départ de Thomas, Élise s'assit à son bureau, l'esprit en ébullition. Elle avait travaillé trop dur pour laisser Victor Stern tout détruire. Mais riposter pourrait signifier affronter ses sentiments pour Alexandre, des sentiments qui grandissaient chaque jour, malgré ses meilleurs efforts pour les réprimer. Pendant ce temps, dans la réunion du conseil, Alexandre faisait face à ses propres défis. Victor venait de terminer une présentation sur le maintien d'une hiérarchie d'entreprise appropriée et l'évitement de problèmes de responsabilité potentiels. Les implications n'échappaient à personne présent. « Nous ne suggérons rien de déplacé, » dit Victor avec douceur, « mais les apparences comptent dans notre position. Le Conseil veut simplement s'assurer que toutes les décisions sont prises avec une objectivité appropriée. » La mâchoire d'Alexandre se crispa. Il voulait défendre Élise, leur parler de son brillant, de son dévouement, de son intégrité, mais il savait que toute défense passionnée ne servirait qu'à renforcer les insinuations de Victor. En quittant la réunion, Alexandre aperçut Élise à son bureau, son expression troublée alors qu'elle fixait l'écran de son ordinateur. La distance entre eux semblait des kilomètres, bien que seuls quelques mètres les séparassent. Ils avaient tous deux construit des murs pour se protéger, pour protéger leurs relations professionnelles et l'initiative en laquelle ils croyaient. Mais les murs, Alexandre le savait par expérience, avaient tendance à s'effriter lorsque les émotions étaient trop profondes. Ce que ni l'un ni l'autre ne réalisaient, c'est que Victor Stern observait leur danse prudente avec une satisfaction croissante. Les graines du doute avaient été plantées. Maintenant, il n'avait plus qu'à attendre qu'elles poussent. Les semaines suivantes passèrent dans un flou de professionnalisme prudent et de tensions non exprimées. Élise se jeta dans le lancement de l'initiative Moreau Ascension, travaillant tard dans la nuit pour prouver sa valeur au-delà de tout doute. Alexandre maintenait une distance prudente, leurs interactions limitées à des questions strictement professionnelles, bien que ses yeux s'attardent souvent sur elle quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Mais Victor Stern n'était pas content de laisser les choses en l'état. Les plaintes anonymes commencèrent à apparaître dans la boîte de réception des RH. Des inquiétudes concernant le favoritisme, des questions sur les qualifications d'Élise, des suggestions de relations inappropriées. Chacune était soigneusement formulée pour éviter les accusations directes tout en semant des graines de doute. Élise sentait la pression monter. Même ses plus grands alliés dans l'entreprise commencèrent à la traiter différemment. Sarah, son ancienne mentor,
cessa de l'inviter à déjeuner. Les jeunes cadres qui avaient autrefois soutenu avec enthousiasme son initiative trouvaient maintenant des excuses pour manquer les réunions. Un matin particulièrement difficile, Élise arriva pour trouver son accès à certains fichiers de l'entreprise restreint. Lorsqu'elle essaya de contacter le support informatique, on lui dit que l'ordre venait de la direction supérieure. « Il y a un problème ?» La voix d'Alexandre la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, la regardant avec inquiétude. « Mon accès au système a été limité », expliqua-t-elle, essayant de garder sa voix professionnelle. « Je ne peux pas accéder aux documents de formation pour l'initiative. » L'expression d'Alexandre s'assombrit. « Entrez, fermez la porte. » Une fois qu'ils furent seuls, sa façade professionnelle se fissura légèrement. « Cela est allé trop loin, » dit-il, faisant les 100 pas derrière son bureau. « Victor vous sabote délibérément, et par extension, toute l'initiative. »« Vous ne pouvez pas le prouver, » répondit doucement Élise. « Je n'ai pas besoin de le prouver. Je suis le PDG, je peux. »« Vous pouvez quoi ?» interrompit Élise. « Passer outre les préoccupations du conseil ? Rejeter leur plainte, cela ne ferait qu'empirer les choses. » Elle prit une profonde inspiration. Peut-être que Victor a raison. Peut-être que je ne suis pas prête pour ce niveau de responsabilité. Alexandre arrêta de faire les 100 pas, la regardant avec incrédulité. « Vous ne pouvez pas être sérieuse. L'initiative est plus grande que moi, continua-t-elle. Elle doit réussir. Si ma présence devient un handicap... » Arrêtez. Alexandre contourna le bureau, se tenant directement devant elle. C'est exactement ce que Victor veut. Il essaie de vous faire douter de vous-même, de vous forcer à partir. Ne le laissez pas gagner. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un moment, tous les murs soigneusement construits entre eux semblèrent vaciller. La main d'Alexandre s'avança, hésitant à quelques centimètres de son visage. Le bruit de la porte de son bureau s'ouvrant les fit bondir en arrière. Victoria Chen, la responsable des ressources humaines, se tenait dans l'embrasure, son expression illisible. « Est-ce que j'interromps quelque chose ?» demanda-t-elle froidement. « Pas du tout », dit rapidement Élise. Reculant, j'allais justement partir, mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, Victoria reprit la parole. « En fait, Élise, j'ai besoin de vous parler à tous les deux. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence pour demain matin. Ils veulent discuter des préoccupations qui ont été soulevées concernant l'initiative Moreau-Ascension. » Élise sentit son cœur s'effondrer. Quelle préoccupation spécifiquement? Les yeux de Victoria passèrent de l'un à l'autre. Le conseil estime que la mise en œuvre du programme a été précipitée. Il y a des questions sur le processus de sélection des participants, l'allocation des ressources et l'objectivité de sa direction. C'est ridicule, s'emporta Alexandre. Le conseil a approuvé ce programme à l'unanimité. Oui, acquiesça Victoria prudemment. Mais c'était avant que certaines circonstances ne viennent à la lumière. L'implication planait lourdement dans l'air. Les joues d'Élise brûlaient d'humiliation. « J'aurai un rapport complet prêt pour le conseil demain, » dit-elle, fière que sa voix reste stable. « Une documentation complète de chaque décision, chaque allocation de ressources, chaque critère de sélection des participants. » Victoria hocha la tête. « Ce serait utile. La réunion est à 9 heures. » Elle fit une pause à la porte. « Et Élise, le conseil a demandé que vous assistiez seule, sans la présence de M. Moreau. » Après le départ de Victoria, le silence dans le bureau était assourdissant. Élise fixait ses mains, luttant contre les larmes de frustration. « Je ne les laisserai pas vous piéger comme ça, » dit finalement Alexandre, sa voix tendue de colère. « Je vais convoquer une réunion d'urgence des actionnaires. Je peux... » « S'il vous plaît, ne faites pas ça, » interrompit doucement Élise. « Vous ne ferez qu'empirer les choses. » Elle leva les yeux vers lui, réussissant à esquisser un petit sourire. « Je peux mener mes propres batailles, Alexandre. Je l'ai fait toute ma vie. » Il s'approcha, son expression intense. « Vous ne devriez... Ça va avoir à les mener seul. »« Mais je le dois, » insista-t-elle. « Ne voyez-vous pas? Chaque fois que vous essayez de me protéger, vous ne faites que leur donner plus de munitions. Laissez-moi gérer cela à ma façon. » Les mains d'Alexandre se serrèrent à ses côtés, luttant visiblement contre l'envie de discuter. Finalement, il hocha la tête. « Au moins, laissez-moi vous aider à vous préparer pour demain. Nous pouvons revoir les chiffres ensemble, construire
Une défense inattaquable. Élise secoua la tête. Pas de séance de stratégie tardive. Pas de réunion privée. Pas de leur donner plus de raison de douter de mes capacités. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. J'ai cru en cette initiative parce qu'il s'agissait de donner aux gens une chance de faire leurs preuves. Maintenant, c'est à mon tour de faire exactement cela. En retournant à son bureau, Élise sentit les yeux d'Alexandre la suivre. Le poids de la réunion de demain pesait sur ses épaules, mais elle refusait de le laisser la briser. Elle était allée trop loin, s'était trop battue, pour laisser les manipulations de Victor Stern détruire tout ce pour quoi elle avait travaillé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Victor avait encore une carte à jouer, une qui forcerait, à la fois elle et Alexandre, à affronter non seulement leurs relations professionnelles, mais aussi les sentiments grandissants qu'ils ne pouvaient plus nier. Élise passa toute la nuit à se préparer pour la réunion du conseil. Son petit appartement était couvert de feuilles de calcul, de rapports et de témoignages de participants. À l'aube, elle avait assemblé une présentation étanche qui documentait chaque aspect de l'initiative Moreau Ascension. Alors qu'elle s'habillait pour le travail ce matin-là, Élise choisit sa tenue avec soin. Un tailleur gris anthracite qu'elle avait récemment acheté, professionnel mais confiant. Thomas l'observait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, l'inquiétude gravée sur son jeune visage. « Tu as l'air de partir au combat », observa-t-il, lui tendant une tasse de café. Élise sourit faiblement. « Quelque chose comme ça. »« Tu veux en parler ?» Elle envisagea de tout lui dire, à propos de la manipulation de Victor, d'Alexandre, du poids de devoir faire ses preuves. Mais un seul regard à son expression inquiète la fit se retenir. Il avait ses propres défis avec l'université. Il n'avait pas besoin de porter ses fardeaux en plus. « Juste une grande présentation, » dit-elle à la place. « Rien que je ne puisse gérer. » La salle du conseil de Moreau Entreprises était intimidante dans le meilleur des cas, avec ses fenêtres, calant du sol au plafond surplombant la ville, et son immense table en acajou. Mais ce matin, alors qu'Élise installait son matériel de présentation, elle semblait particulièrement oppressante. Les membres du conseil entrèrent un par un. Victor Stern arriva en dernier, portant un épais dossier qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Son sourire envoya un frisson dans le dos d'Élise. « Bonjour à tous », commença Élise, sa voix ferme malgré son cœur battant. « Je comprends qu'il y a des inquiétudes concernant l'initiative Moreau Ascension, et je suis ici pour y répondre directement. » Pendant l'heure suivante, elle présenta son cas avec des détails méticuleux. Elle montra comment le programme avait déjà amélioré la rétention des employés de 15%, comment la productivité avait augmenté dans les départements avec des employés participants et comment l'investissement initial se rembourserait en 18 mois. « Le processus de sélection est totalement transparent », expliqua-t-elle, affichant un organigramme complexe. « Les candidats sont évalués sur la base de critères objectifs, y compris les évaluations de performance, les recommandations des managers et le potentiel démontré. Chaque décision est documentée et examinée par un comité. » Les membres du conseil semblaient impressionnés, certains hochant la tête, en accord avec ces points. Même Victoria Chen prenait des notes détaillées, mais l'expression suffisante de Victor Stern ne vacilla jamais. Lorsqu'Élise termina sa présentation, il y eut un moment de silence appréciateur. Puis, Victor s'éclaircit la gorge et ouvrit son dossier. « Très impressionnant, mademoiselle Martinez, » dit-il avec douceur. « Vous avez clairement fait beaucoup d'efforts pour faire paraître ce programme légitime. Cependant, j'ai des informations qui pourraient intéresser le conseil. » Il commença à distribuer des documents. Le cœur d'Élise s'arrêta quand elle vit ce qu'ils contenaient. Ce sont des emails privés entre mademoiselle Martinez et divers employés, annonça Victor. Des emails qui montrent qu'elle offrait des places dans le programme en échange de soutien au sein de l'entreprise. Essentiellement, elle achetait la loyauté avec les ressources de l'entreprise. L'esprit d'Élise tournoyait. Les emails étaient réels, mais complètement sortis de leur contexte. Elle avait encouragé les employés à postuler au programme, avait offert des conseils et du soutien, mais jamais en échange de quoi que ce soit. « Ce n'est pas... » commença-t-elle, mais Victor n'avait pas fini. « J'ai également découvert que Mademoiselle Martinez a accédé à des dossiers personnels confidentiels sans autorisation, des dossiers spécifiquement liés à l'histoire personnelle d'Alexandre Moreau. » La salle devint mortellement silencieuse.
Élise sentit le sang quitter son visage. C'est parce que je le lui ai demandé. Toutes les têtes se tournèrent vers la porte. Alexandre se tenait là, son expression orageuse. Malgré la demande du conseil qu'il reste à l'écart, il était « venu ». « Alexandre, dit Victor avec douceur, cela ne vous concerne pas, cela me concerne absolument, interrompit Alexandre, entrant à grands pas dans la salle. Élise recherchait mon passé parce que je lui ai demandé de m'aider à préparer un discours pour le gala anniversaire de l'entreprise. Un discours sur mon parcours de la pauvreté au succès, qui se lierait directement à la mission de son initiative. Il se tourna pour s'adresser directement au conseil. « Vous savez tous d'où je viens. Un garçon du mauvais côté de la ville qui a eu de la chance avec une bourse et qui a gravi les échelons. Le programme d'Élise ne concerne pas seulement la formation des employés. Il s'agit de donner aux gens comme moi, comme qu'elle, une vraie chance de réussir. » La passion dans sa voix remplit la salle. Élise sentit des larmes menacer de se former, mais les retint. De plus, continua Alexandre, chaque accès au fichier a été enregistré et approuvé par mon bureau. Chaque email faisait partie d'un effort de sensibilisation légitime que j'ai personnellement autorisé. Les accusations de Victor ne sont rien d'autre qu'une tentative manipulatrice de discréditer une employée qui menace sa vision dépassée de la hiérarchie d'entreprise. Le visage de Victor avait pris une intéressante teinte rouge. Le conseil vous a demandé de ne pas assister à cette réunion, Alexandre. Votre présence ici, la défendant si passionnément, ne fait que prouver mon point sur les relations inappropriées. Ma présence ici prouve que je soutiens les idées innovantes et les employés dévoués, répliqua Alexandre. Vous devriez essayer parfois, Victor, au lieu de jouer à des jeux politiques. La tension dans la salle était insupportable. Élise regarda autour d'elle les membres du conseil, essayant de lire leurs expressions. Certains semblaient sympathiques, d'autres confus, quelques-uns suspicieux. Finalement, Victoria Chen prit la parole. « Je propose que nous fassions une brève pause pour examiner toutes ces nouvelles informations. Mademoiselle Martinez, Monsieur Moreau, veuillez attendre dehors. Le conseil doit en discuter en privé. » Alors qu'Élise rassemblait ses documents d'une main tremblante, elle sentit la présence d'Alexandre derrière elle. Mais ce ne fut que lorsqu'ils furent seuls dans le couloir qu'il parla. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je sais que vous vouliez gérer cela vous-même, mais quand j'ai vu Victor se diriger vers la réunion avec ce dossier, vous saviez ce qu'il préparait ?» Alexandre passa une main dans ses cheveux de frustration. « J'avais des soupçons. Victor fouille dans les dossiers de l'entreprise depuis des semaines. J'aurais dû vous prévenir, mais je ne voulais pas... » Il s'arrêta. « Vous ne vouliez pas quoi ? Je ne voulais pas rendre les choses plus compliquées entre nous qu'elles ne le sont déjà. » Leurs yeux se rencontrèrent, et tous les sentiments non exprimés des dernières semaines planaient lourdement dans l'air. Avant que l'un d'eux ne puisse parler à nouveau, la porte de la salle du conseil s'ouvrit. Victoria se tenait là, son expression illisible. « Nous avons pris une décision. Veuillez revenir à l'intérieur. » Alors qu'ils rentraient dans la salle du conseil, Élise avait l'impression de marcher vers son propre procès. Quoi qu'il se passe ensuite changerait tout, pas seulement pour sa carrière, mais aussi pour sa relation avec Alexandre. La décision du conseil tomba comme un coup de tonnerre. Après avoir examiné toutes les preuves, ils avaient conclu que bien que le programme d'Élise montrât du potentiel, les inquiétudes concernant la supervision et les conflits d'intérêts potentiels ne pouvaient être ignorées. Par conséquent, annonça Victoria, le conseil propose la solution suivante. L'initiative Moreau Ascension continuera, mais sous la supervision directe d'un comité indépendant. Mademoiselle Martinez conservera son poste de directrice du programme, mais rendra compte à ce comité plutôt que directement à Monsieur Moreau. Élise ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Le programme survivrait, mais la séparation implicite d'Alexandre lui faisait l'effet d'une douleur physique. De plus, poursuivit Victoria, pour maintenir des limites professionnelles appropriées, le rôle de Mademoiselle Martinez en tant qu'assistante personnelle de Monsieur Moreau sera terminé. Elle se concentrera uniquement sur la gestion de l'initiative. La salle était silencieuse, tandis que les implications s'imposaient. Ils ne se contentaient pas de la séparer professionnellement d'Alexandre. Ils essayaient aussi de couper leurs liens personnels. Le sourire satisfait de Victor fit bouillir le sang d'Élise. C'était exactement ce qu'il voulait, l'isoler, là, couper de son allié le plus fort. J'ai une contre-proposition.
Tous les yeux se tournèrent vers Alexandre, qui se tenait avec l'autorité tranquille qui avait fait de lui un PDG si efficace. Les inquiétudes du Conseil concernant la supervision sont valables, reconnut-il. Mais au lieu de créer un nouveau comité, pourquoi ne pas faire en sorte qu'Élise rende directement compte au Conseil? Des mises à jour régulières, une transparence totale, pas d'intermédiaire. Et quant à son rôle d'assistante, il fit une pause, son expression déterminée. J'accepterai sa réaffectation à une condition, que le Conseil reconnaisse qu'il n'y a eu aucune irrégularité, aucune utilisation abusive des ressources de l'entreprise et aucune base légitime pour les accusations de Victor. Victor bondit sur ses pieds. C'est absurde. Vous ne pouvez pas possiblement... En fait, interrompit Victoria, cela semble être un compromis raisonnable. Une reconnaissance publique protégerait à la fois la réputation de l'entreprise et la position professionnelle de mademoiselle Martinez. Elle se tourna vers les autres membres du Conseil. Devrions-nous voter? Les minutes qui suivirent furent tendues. Élise regarda les mains se lever, les votes être comptés et son avenir suspendu dans la balance. À la fin, la décision fut presque unanime. Seul Victor votant contre. Alors que les membres du Conseil sortaient, Victor s'attarda. « Ce n'est pas fini », marmonna-t-il en passant devant Élise. « Vous avez peut-être gagné cette manche, mais rien du tout », interrompit Alexandre, sa voix froide. « Le Conseil a parlé, Victor. Je vous suggère de vous concentrer sur votre propre département, au lieu de harceler mes employés, à moins que vous ne souhaitiez que je lance une enquête sur certaines de vos pratiques comptables plus créatives. » Le visage de Victor pâlit légèrement avant qu'il ne sorte en trombe, laissant Élise et Alexandre seuls dans la salle du Conseil. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Élise commença à rassembler ses papiers, ses mains tremblant. « Légèrement. Vous n'auriez pas dû le menacer, dit-elle finalement. Il ne fera que revenir plus fort maintenant. Qui le sait ?» Alexandre s'approcha, sa voix s'adoucissant. « Élise, ne le faites pas. » Elle recula. Maintenant une distance professionnelle. S'il vous plaît, nous savons tous les deux que cela change tout. Est-ce que ça doit être le cas? Élise leva les yeux vers lui, le cœur douloureux. Vous avez entendu le Conseil. Je rends directement compte à eux maintenant. Plus de séances de stratégie tardive, plus de réunions privées, plus de... Elle déglutit difficilement. Plus de flou dans les limites. Les limites étaient floues bien avant toute réunion du Conseil, dit doucement Alexandre. Vous le savez aussi bien que moi. Bien sûr qu'elle le savait. Elle l'avait senti chaque fois que leurs yeux se rencontraient, chaque fois que leurs mains se frôlaient accidentellement, chaque fois qu'ils travaillaient tard dans la nuit et que la façade professionnelle se fissurait légèrement. C'est exactement pourquoi nous avons besoin de cette distance, insista-t-elle. L'initiative est plus grande que nous, Alexandre. Il s'agit de donner aux gens de vraies opportunités, de changer des vies. Nous ne pouvons pas risquer cela pour... Quoi? Que ce soit entre nous. Alexandre s'approcha assez près pour qu'elle puisse voir les paillettes dorées dans ses yeux. Et si je pense que ce qu'il y a entre nous vaut peut-être le risque? Le cœur d'Élise battait la chamade dans sa poitrine. Alors vous devrez attendre, murmura-t-elle. Laissez-moi faire mes preuves d'abord. Laissez-moi montrer à tout le monde que j'ai mérité ma place ici, que l'initiative fonctionne, que vous êtes extraordinaire, termina Alexandre. Élise, quiconque ne peut pas voir cela est aveugle. Elle réussit à esquisser un petit sourire. Peut-être, mais j'ai besoin de le faire à ma façon, s'il vous plaît, comprenez. Pendant un long moment, Alexandre la regarda simplement, son expression un mélange de frustration et d'admiration. Finalement, il hocha la tête. « D'accord, dit-il doucement. Nous ferons les choses à votre façon, pour l'instant. » Alors qu'Élise se dirigeait vers son nouveau bureau plus tard dans la journée, ses émotions étaient un enchevêtrement. Elle avait gagné d'une certaine manière. Le programme était sauf, sa position était sécurisée et les accusations de Victor avaient été officiellement rejetées. Mais alors qu'elle déballait ses affaires, les arrangeant dans un bureau, qui semblait à la fois une promotion et un exil, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que ce n'était que le début. Victor n'abandonnerait pas facilement, et ses sentiments pour Alexandre. Son ordinateur sonna avec un nouvel email. C'était d'Alexandre, marqué urgent. « Élise, je respecte votre décision, mais rappelez-vous ceci, certaines choses valent la peine d'attendre. » Ah, elle fixa l'écran,
le cœur battant. Par sa fenêtre, la ville s'étendait à l'infini, pleine de possibilités et de dangers. Elle avait choisi sa voie, tracé ses lignes dans le sable. Maintenant, elle espérait juste être assez forte pour s'en tenir à ses choix, même si son cœur lui murmurait qu'elle faisait peut-être la plus grande erreur de sa vie. 3 mois passèrent comme une lente torture. Élise se jeta corps et âme dans l'initiative Moreau Ascension, la transformant en un programme phare qui attirait déjà l'attention d'autres entreprises. Ses présentations trimestrielles au conseil étaient impeccables, ses chiffres impressionnants, son succès indéniable. Mais le succès avait un prix. La distance entre elle et Alexandre était devenue une douleur physique aggravée par leurs inévitables interactions professionnelles. Les réunions du conseil étaient des exercices de neutralité soigneuse, leurs échanges limités à des hochements de tête polis et des discussions professionnelles. Un matin particulièrement difficile, Élise était assise dans son bureau à examiner les candidatures pour la prochaine série de participants au programme. Un coup à sa porte la fit lever les yeux pour trouver Sarah, son ancienne mentor, debout là avec un sourire d'excuse. « Vous avez 1 minute ?» demanda Sarah, fermant la porte derrière elle. « Bien sûr. » Élise fit un geste vers une chaise, curieuse de cette visite inattendue. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis le drame de la réunion du conseil. « Je vous ai observé, » dit Sarah sans préambule. « Vous faites un travail incroyable avec l'initiative, mais vous vous épuisez aussi à la tâche. » Élise commença à protester, mais Sarah leva une main. « Laissez-moi finir. Je sais ce que vous faites parce que je l'ai fait moi-même. Essayez de faire vos preuves, essayez de montrer à tout le monde que vous méritez votre position. Mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Elle sortit sa tablette et montra à Élise une série d'articles de presse. Ils provenaient de diverses publications économiques, tous louant l'initiative Moreau Ascension comme une approche révolutionnaire du développement d'entreprises. Vous avez déjà fait vos preuves, Élise. Le programme est salué comme un modèle de responsabilité sociale d'entreprise. D'autres entreprises essaient de le copier. C'est vous qui avez fait ça. Élise sentit des larmes menacées de se former. Alors pourquoi ai-je encore l'impression de me battre contre vent et marée? L'expression de Sarah s'adoucit. Parce que vous menez la mauvaise bataille. Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. La décision du conseil, ce n'était pas seulement pour protéger l'entreprise. Certains d'entre nous voyaient ce qui se passait entre vous et Alexandre. Nous pensions vous aider, vous donner à tous les deux de l'espace pour comprendre les choses sans complications. Il n'y a rien à comprendre, dit automatiquement Élise, mais les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. Vraiment. Sarah leva un sourcil. Est-ce pour cela qu'Alexandre a l'air d'avoir perdu son meilleur ami? Pourquoi il sourit à peine maintenant? Pourquoi il s'est enterré dans le travail presque autant que vous? Le cœur d'Élise se serra. Elle avait remarqué les changements chez Alexandre, bien sûr. Les cernes sous ses yeux, la tension dans ses épaules, la façon dont sa chaleur habituelle avait été remplacée par un professionnalisme prudent. C'est mieux ainsi, insista Élise. Le programme doit réussir par ses propres mérites. Le programme a réussi, rétorqua Sarah. Mais à quel prix pour vous deux? Avant qu'Élise ne puisse répondre, son ordinateur sonna avec un email urgent. Son sang se glaça en le lisant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sarah, remarquant son expression. Victor Stern a convoqué une réunion d'urgence avec le comité de surveillance indépendant. Il dit avoir découvert des irrégularités préoccupantes dans la mise en œuvre du programme. Le visage de Sarah s'assombrit. Cet homme ne sait pas quand s'arrêter. Quand est la réunion? Demain matin. L'esprit d'Élise tournait déjà à toute vitesse, se préparant à une autre bataille. Vous devriez le dire à Alexandre. Non, dit fermement Élise. Je peux gérer Victor moi-même. Sarah se leva, secouant la tête. Vous savez, pour quelqu'un de si brillant, vous pouvez être remarquablement aveugle parfois. Il ne s'agit plus seulement de vous maintenant. La vendetta de Victor contre vous nuit à l'entreprise, nuit à Alexandre, nuit à tous ceux qui croient en ce que vous construisez. Elle se dirigea vers la porte puis se retourna. Le conseil vous a séparés tous les deux parce que nous pensions que c'était la bonne chose à faire. Mais peut-être que nous avions tort. Peut-être que certaines choses valent la peine d'être combattues ensemble. Après le départ de Sarah, Élise resta assise dans son bureau alors que le soleil se couchait sur la ville.
Son écran d'ordinateur affichait des dizaines d'histoires de réussite du programme. Un ancien concierge maintenant en formation de gestion, une employée de cafétéria poursuivant son diplôme en administration des affaires, un agent de sécurité développant des applications logicielles. Elle avait accompli tout ce qu'elle s'était fixé de faire professionnellement. Le programme changeait des vies comme elle l'avait rêvé. Mais les paroles de Sarah résonnaient dans son esprit, la faisant remettre tout en question. De l'autre côté du bâtiment, dans son bureau d'angle, Alexandre avait des pensées similaires. Il se tenait devant ses fenêtres, regardant les lumières de la ville s'animer. Sur son bureau se trouvait un dossier, le dernier rapport sur le succès de l'initiative Moreau Ascension, le succès d'Élise. Il était fier d'elle, incroyablement fier. Mais la fierté n'était pas l'émotion qui le tenait éveillé la nuit, qui lui faisait mal à la poitrine chaque fois qu'il la voyait en réunion, qui le faisait lire et relire ses emails professionnels comme s'il cherchait un sens caché. Son téléphone vibra avec un message de Victoria Chen. « Victor prépare un nouveau coup. Réunion d'urgence du comité demain. J'ai pensé que vous devriez savoir. » La mâchoire d'Alexandre se crispa. Il avait gardé un œil sur Victor, observant l'homme devenir de plus en plus désespéré dans ses tentatives de saper le succès d'Élise. Mais cela semblait différent, plus dangereux. Il savait qu'Élise voudrait gérer cela seule. Elle avait clairement exprimé sa position il y a 3 mois. Mais debout là dans son bureau sombre, Alexandre prit une décision. Certaines batailles n'étaient pas destinées à être menées seules. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le dernier coup de Victor Stern les forcerait à affronter non seulement leurs sentiments l'un pour l'autre, mais aussi les fondements mêmes de tout ce qu'ils avaient construit. Que la question était, l'affronteraient-ils ensemble, ou laisseraient-ils leurs murs soigneusement construits les séparer quand ils en auraient le plus besoin l'un de l'autre? Le matin de la réunion d'urgence du comité se leva gris et orageux, correspondant parfaitement à l'humeur d'Élise. Elle avait passé la nuit à se préparer, examinant chaque document, chaque décision, chaque sélection de participants. Quoi que Victor ait prévu, elle serait prête. Mais quand elle entra dans la salle de conférence, elle sut que quelque chose n'allait pas. Victor était assis en bout de table, un air triomphant dans les yeux. À côté de lui était assis un jeune homme qu'Élise reconnut comme l'un des participants au programme. « Mademoiselle Martinez, » dit Victor avec douceur, « je crois que vous connaissez Jacques Chen. Il a des choses très intéressantes à partager sur la façon dont il a été sélectionné pour l'initiative Moreau Ascension. » Le cœur d'Élise s'effondra tandis que Jacques évitait son regard. Elle avait personnellement défendu sa candidature, un brillant spécialiste en informatique qui avait commencé dans le service du courrier. Qu'avait fait Victor? Selon Monsieur Chen, poursuivit Victor, il a été approché avant sa sélection et on lui a proposé un marché, la participation au programme en échange de certaines informations sur les opérations de l'entreprise, spécifiquement sur les activités de mon département. L'accusation planait dans l'air comme du poison. Élise sentit les yeux des membres du comité sur elle, vit leurs expressions passer de neutres à suspicieux. « Ce n'est pas vrai, dit-elle fermement. Jacques a été sélectionné sur la base de ses qualifications et de son potentiel, comme tous les autres participants. Alors comment expliquez-vous ceci? » Victor produisit une pile de papier, des impressions d'emails entre Élise et Jacques. Il semblait montrer exactement ce que Victor prétendait, Élise demandant des informations sur les opérations financières en échange d'avantages du programme. Que l'esprit d'Élise tournait à toute vitesse. Les emails étaient réels, mais complètement sortis de leur contexte. Elle avait demandé à Jacques de l'aide pour comprendre certains rapports financiers, oui, mais uniquement dans le cadre de sa formation aux opérations de l'entreprise. Ces emails sont complètement sortis de leur contexte, commença-t-elle, mais Victor n'avait pas fini. Nous avons également découvert des schémas similaires avec d'autres participants. Il semble que Mademoiselle Martinez ait construit tout un réseau d'informateurs à travers l'entreprise, le tout sous couvert de développement professionnel. Les membres du comité chuchotaient maintenant entre eux. Élise sentait son monde soigneusement construit commencer à s'effondrer. « Si je peux interrompre. » La voix d'Alexandre trancha le chaos comme un couteau. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un ordinateur portable. « Cette réunion n'était pas autorisée, » lança Victor. « Vous n'avez aucun droit. En tant que PDG, j'ai tous les droits, » interrompit froidement Alexandre.
surtout quand un membre du conseil se livre à de l'espionnage industriel. Il ouvrit l'ordinateur portable et lança un enregistrement audio. La voix de Victor remplit la salle. « Écoute Jacques, c'est très simple. Soit tu m'aides à faire tomber Martinez, soit je m'assure que la bourse de ta sœur soit révoquée. À toi de choisir. » Le visage de Victor se vida de toutes couleurs. Jacques Chen s'affaissa dans sa chaise, l'air à la fois soulagé et terrifié. « Je suis désolé, Élise, dit doucement Jacques. Il a menacé l'avenir de ma sœur. Je ne savais pas quoi faire. » Alexandre posa l'ordinateur portable sur la table. Le service informatique surveille toutes les communications depuis la première attaque de Victor contre le programme. Nous avons tout documenté. Les menaces, les emails manipulés, les preuves fabriquées. Il se tourna vers les membres du comité. Victor ne se soucie pas de l'intégrité de l'entreprise. Il est terrifié parce que l'initiative Morrow Ascension a exposé des années de mauvaise gestion financière dans son département. Les participants d'Élise, des gens comme Jacques, qu'il pensait pouvoir contrôler, en apprennent assez sur les opérations de l'entreprise pour remarquer des anomalies. La salle explosa dans le chaos. Victor bondit sur ses pieds, criant des démentis. Les membres du comité parlaient les uns par-dessus les autres, exigeant des explications. À travers tout cela, Élise resta figée, ses yeux verrouillés sur ceux d'Alexandre. En cet instant, tous les murs qu'ils avaient construits entre eux semblaient s'effondrer. Elle vit dans ses yeux tout ce qu'il avait retenu ces derniers mois, l'inquiétude, l'admiration, la foi inébranlable en elle. La voix de Victoria Chen trancha le bruit. « Je propose que nous suspendions cette réunion en attendant une enquête. Complète sur les activités de M. Stern. Tous ceux qui sont pour... » Le vote fut unanime. Alors que la sécurité arrivait pour escorter un Victor protestant hors du bâtiment, Élise trouva enfin sa voix. « Depuis combien de temps saviez-vous » demanda-t-elle doucement à Alexandre. À propos de la manipulation de Victor, depuis le lendemain de notre dernière réunion du conseil. J'ai fait commencer la surveillance de tout par l'informatique. Je savais qu'il n'abandonnerait pas facilement. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Son expression s'adoucit. Parce que vous vouliez mener vos propres batailles. Parce que vous aviez besoin de faire vos preuves. Parce que je vous respecte trop pour interférer. Il fit une pause puis ajouta doucement « Mais cela ne signifie pas que je ne veillais pas sur vous. » Les émotions se bousculaient dans la poitrine d'Élise. Gratitude, frustration et quelque chose de plus profond qu'elle avait essayé d'ignorer pendant des mois. « Les participants au programme, dit-elle, essayant de se concentrer sur des questions pratiques. Ils auront besoin d'être rassurés après cela. C'est déjà fait. Victoria rédige une annonce à l'échelle de l'entreprise expliquant la situation. La position de chaque participant est assurée. » Élise hocha la tête, son masque professionnel glissant légèrement. « Je devrais y aller. Il y a tellement à gérer. » Élise. La voix d'Alexandre l'arrêta à la porte. « Nous devons parler, vraiment parler. Plus de murs, plus de prétendre. » Elle se retourna pour lui faire face, le cœur battant. « Je sais. Dîner, ce soir, pas en tant que PDG et directrice de programme, juste nous. » L'invitation planait, entre eux lourde de possibilités. Élise pensa aux paroles de Sarah, au coup de se battre seule, au vide du succès sans quelqu'un avec qui le partager. « Oui, dit-elle finalement, je pense qu'il est temps. » Alors qu'elle retournait à son bureau, Élise sentit quelque chose changer en elle. Les murs qu'elle avait construits n'étaient pas seulement professionnels, c'étaient des barrières émotionnelles, protégeant son cœur du risque de ressentir trop, de vouloir trop. Mais peut-être que Sarah avait raison. Peut-être que certaines choses valèrent le risque. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la ville, dans un bar faiblement éclairé, Victor Stern passait un dernier appel téléphonique désespéré. Il avait peut-être perdu son emploi, sa réputation, son pouvoir, mais il lui restait encore une carte à jouer. Et cette fois, il avait l'intention de détruire non seulement la carrière d'Élise, mais aussi son cœur. Élise se tenait devant, son miroir, lissant la robe de soie qu'elle avait achetée des mois auparavant mais n'avait jamais portée. Le tissu bleu profond accrochait la lumière lorsqu'elle bougeait, la faisant se sentir à la fois élégante et vulnérable. Le dîner de ce soir avec Alexandre n'était pas qu'un simple repas, c'était un carrefour. Son téléphone vibra avec un message de Thomas. « Bonne chance ce soir, grande sœur. Quoi qu'il arrive, je suis fière de toi. » Elle sourit, touchée par le soutien de son frère.
Il avait su, d'une certaine manière, que sa relation avec Alexandre était plus compliquée qu'elle ne l'avait admis. Thomas avait toujours été perspicace, de cette façon. Le restaurant qu'Alexandre avait choisi était intime et discret, niché dans un coin tranquille de la ville. Quand Élise arriva, elle le trouva déjà en train d'attendre, d'une élégance ravageuse dans un costume gris anthracite sans cravate. Au moment où leurs yeux se rencontrèrent, l'électricité crépita dans l'air. « Vous êtes magnifique », dit-il doucement, tirant sa chaise. « Merci. » Élise s'assit, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. « Cet endroit est charmant. J'ai pensé que nous avions besoin d'un endroit calme, un endroit où nous pourrions vraiment parler. » Avant qu'il ne puisse commencer cette conversation, cependant, le téléphone d'Élise vibra à nouveau. Cette fois, c'était un email d'une adresse anonyme. L'objet lui glaça le sang. La vérité sur Alexandre Moreau. D'une main tremblante, elle l'ouvrit. Des documents étaient joints, de vieux articles de journaux, des dossiers judiciaires, des états financiers. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant. « Élise ?» La voix d'Alexandre semblait lointaine. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle leva les yeux vers lui, sa vision légèrement floue. « Vous saviez à propos de ceci? À propos de ce que Victor a trouvé ?» L'expression d'Alexandre passa de l'inquiétude à la confusion. « Qu'est-ce qu'il vous a envoyé ?» Des articles sur votre passé, sur la façon dont vous avez vraiment bâti votre fortune. Elle fit une pause, rassemblant son courage. Sur la prise de contrôle hostile de Stern Industries il y a 15 ans, l'entreprise du père de Victor. La compréhension se fit jour dans les yeux d'Alexandre, suivie de quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. « Ah, donc c'est son dernier coup. Est-ce vrai ?» murmura Élise. « Avez-vous délibérément fait chuter la valeur de leur action, créé une panique qui les a forcés à vendre à une fraction de leur valeur ?» Oui. La voix d'Alexandre était calme mais ferme. « Mais il y a plus dans cette histoire que ce que ces articles montrent. Dites-moi. » Il s'adossa, les yeux perdus dans ses souvenirs. Stern Industries n'était pas n'importe quelle entreprise. C'était eux qui avaient poussé la petite entreprise de mes parents à la faillite quand j'étais enfant. Charles Stern, le père de Victor, utilisait les mêmes tactiques dont il m'accusait. Il détruisait des vies sans y penser à 2 fois, y compris celle de ma famille. La main d'Élise se resserra autour de son téléphone. Donc c'était une vengeance. « Injustice », corrigea Alexandre. « Quand j'ai enfin eu les moyens, j'ai fouillé dans leurs pratiques. Ce que j'ai trouvé, c'était des décennies de corruption, d'exploitation des travailleurs et de fraude financière. La prise de contrôle hostile n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait de les empêcher de nuire à plus de familles comme la mienne. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ? Parce que je ne suis pas fier de la façon dont je l'ai fait, admit-il. Oui, ils méritèrent de tomber, mais j'ai laissé la colère guider mes méthodes. Je suis devenu quelque chose que je ne voulais pas être. » Il se pencha en avant, ses yeux intenses. « C'est pourquoi votre programme compte tant pour moi, Élise. Il s'agit de donner aux gens une chance de s'élever sans avoir à compromettre qui ils sont, sans avoir à devenir dur et impitoyable comme je l'ai été. » Élise resta silencieuse, assimilant ses paroles. Le poids de la révélation pesait sur elle, mais quelque chose d'autre la tracassait. « Victor savait tout cela depuis le début, » réalisa-t-elle. « Il ne me visait pas seulement, il m'utilisait pour vous atteindre, pour exposer votre passé. » Oui. La voix d'Alexandre était tendue. Il attendait depuis des années le bon moment, la bonne arme. Quand il a vu ce que je ressentais pour vous, il a pensé l'avoir trouvé. Le cœur d'Élise fit un bond à ces mots. « Ce que vous ressentiez pour moi ?» Alexandre tendit la main par-dessus la table, prenant la sienne. Cette fois, elle ne la retira pas. « Ce que je ressens pour vous, » corrigea-t-il. « Élise, ces derniers mois à garder mes distances, ça a été une torture. Vous regardez briller, vous voir changer des vies à travers le programme, savoir que chaque succès prouvait à quel point vous êtes extraordinaire, et ne pas pouvoir vous dire à quel point je suis fier de vous, à quel point je vous admire, à quel point je suis profondément tombé amoureux de vous. » Les mots flottaient entre eux, bruts et honnêtes et bouleversants. Élise sentit des larmes menacées de se former. « Alexandre, Son téléphone vibra à nouveau. Un autre email, cette fois à toute l'entreprise. Victor avait rendu l'histoire publique avec des témoignages d'anciens employés de Stern, Industrie dépeignant Alexandre comme un raideur d'entreprise qui détruisait des vies par vengeance.
Il essaie de forcer ma démission, dit doucement Alexandre, lisant par-dessus son épaule. Le conseil devra enquêter. La réputation de l'entreprise, non. La voix d'Élise était ferme alors qu'elle posait son téléphone. Victor ne gagnera pas. Pas comme ça. Elle se leva, une décision se cristallisant dans son esprit. Venez avec moi. Il y a quelque chose que je dois vous montrer. Alexandre la suivit hors du restaurant, la curiosité se mêlant à l'inquiétude sur son visage. Où allons-nous? Rencontrer quelqu'un qui peut nous aider à raconter la vraie histoire. Toute l'histoire. Elle fit une pause, levant les yeux vers lui avec détermination. Il est temps d'arrêter de laisser le passé contrôler notre avenir. Alors qu'il roulait dans les rues pluvieuses de la ville, l'esprit d'Élise bouillonnait de possibilités. Elle avait passé des mois à construire des murs pour se protéger, pour faire ses preuves, pour rester seule. Mais maintenant, enfin, elle comprenait. La vraie force ne consistait pas à rester seule. Il s'agissait de savoir quand laisser quelqu'un se tenir à ses côtés. La dernière attaque désespérée de Victor ne les avait pas séparés comme il l'espérait. Au contraire, elle leur avait donné quelque chose qui leur manquait à tous les deux, la vérité. Pas seulement sur le passé, mais sur leurs sentiments l'un pour l'autre. Maintenant, ils devaient juste décider quoi faire de cette vérité. La destination mystérieuse d'Élise s'avéra être une petite maison de retraite à la périphérie de la ville. Alors qu'ils marchèrent dans les couloirs silencieux, la confusion d'Alexandre grandissait. « Élise, que faisons-nous ici ?» Elle s'arrêta devant une chambre, prenant une profonde inspiration. Rencontrer quelqu'un qui connaît toute l'histoire, quelqu'un que j'ai trouvé pendant mes recherches pour le programme. Elle se tourna pour lui faire face. « Vous vous souvenez quand Victor m'a accusé d'accéder à des dossiers personnels? Je ne regardais pas seulement votre passé, je recherchais les personnes qui l'avaient vécu. » Elle ouvrit la porte, révélant une femme âgée assise dans un fauteuil confortable, en train de lire. Quand elle leva les yeux, le souffle d'Alexandre se coupa. « Madame Dubois », murmura-t-il. « Bonjour, Alexandre », sourit chaleureusement la femme. « Ça fait longtemps. » Élise observa la reconnaissance passer sur le visage d'Alexandre. « Madame Dubois était la comptable de votre famille », expliqua-t-elle doucement. « Avant que Stern Industries ne détruise l'entreprise, elle a gardé tous les dossiers. Des dossiers qui prouvent exactement comment Charles Stern a orchestré la chute de votre famille, » ajouta Madame Dubois, tendant la main vers un épais dossier à côté de son fauteuil. « Des dossiers que j'ai gardés en sécurité toutes ces années, attendant le bon moment. » Au cours de l'heure suivante, Madame Dubois partagea sa documentation. Des preuves de la destruction systématique des petites entreprises par Stern, de pratiques illégales et d'accidents dissimulés, de vies ruinées par la cupidité des entreprises. Mais elle avait aussi autre chose, des histoires sur la façon dont Alexandre avait aidé de nombreuses familles à se reconstruire après sa prise de contrôle. « Il n'a pas seulement acquis l'entreprise », raconta Madame Dubois à Élise. « Il a utilisé sa position pour réparer les anciens torts. Des familles que Stern avait détruites ont reçu une aide anonyme. Des fonds universitaires sont apparus pour des enfants qui avaient tout perdu. Des factures médicales ont été mystérieusement payées. » Élise se tourna vers Alexandre, qui semblait mal à l'aise avec les éloges. « Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit à personne ? Parce que ce n'était pas une question de reconnaissance, dit-il doucement. Il s'agissait de réparer les choses. » Le cœur d'Élise se gonfla de compréhension et de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui avait grandi malgré toutes ses tentatives de le nier. « Nous pouvons utiliser cela, dit-elle, l'esprit bouillonnant de possibilités, pas seulement pour contrer les accusations de Victor, mais pour rendre l'initiative Moreau Ascension encore plus forte. » Alexandre leva un sourcil. « Comment ?» En racontant toute l'histoire. Pas seulement sur les prises de contrôle d'entreprise et la vengeance, mais sur la rédemption, sur l'utilisation du pouvoir et du succès pour élever les autres. Elle se tourna vers Madame Dubois. « Seriez-vous prête à rendre ces dossiers publics ?» La femme âgée sourit. « J'attends depuis des années que quelqu'un pose cette question. » Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Élise et Alexandre travaillèrent ensemble pour élaborer un récit qui reconnaissait les erreurs passées tout, en mettant en lumière les changements positifs qui en avaient découlé. Les dossiers de Madame Dubois devinrent le fondement d'une série d'articles sur la responsabilité des entreprises et la rédemption. L'initiative Moreau Ascension
fut repositionné comme faisant partie d'une mission plus large, pas seulement sur le développement des employés, mais sur la création d'un nouveau type de culture d'entreprise. Une culture qui valorisait la croissance plutôt que la cupidité, l'opportunité plutôt que l'oppression. La tentative d'exposer de Victor se retourna spectaculairement contre lui. Au lieu de détruire la réputation d'Alexandre, elle révéla le contraste frappant entre les pratiques destructrices de Stern et l'engagement de Moreau Entreprises envers un changement positif. Le Conseil, après avoir examiné toutes les preuves, non seulement réaffirma son soutien au leadership d'Alexandre, mais augmenta également le financement de l'initiative. La dernière tentative désespérée de Victor pour les détruire les avait au contraire rendus plus forts. Un soir, des semaines plus tard, Élise se retrouva de retour dans le manoir où tout avait commencé. Le grand hall d'entrée où elle s'était endormie d'épuisement semblait désormais différent, non pas parce qu'il avait changé, mais parce qu'elle avait changé. Nostalgie? La voix d'Alexandre vint de derrière elle. Elle se retourna pour lui faire face, souriant. « Je me souviens où tout a commencé. J'avais tellement peur cette nuit-là. Peur de perdre mon emploi, peur d'espérer plus, peur de laisser qui que ce soit voir mes luttes. » Il s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Et maintenant? Maintenant, je n'ai plus peur. » Elle serra ses mains. « Ces derniers mois, à essayer de faire mes preuves, à garder mes distances avec vous, je pensais être forte. Mais la vraie force n'est pas de rester seule. C'est d'être assez courageuse pour laisser quelqu'un entrer. » Élise, la voix d'Alexandre était douce mais intense. « Je vous aime, pas malgré vos luttes ou votre détermination à faire vos preuves, mais à cause d'elle, parce que vous m'avez montré que le succès ne signifie pas perdre son cœur. » Elle tendit la main, touchant doucement son visage. « Je vous aime aussi, pas parce que vous êtes un PDG milliardaire, mais parce que vous n'avez jamais oublié ce que signifie se battre pour ce qui compte. » Leur baiser fut doux et lent, plein de promesses et de compréhension. Quand ils se séparèrent enfin, Alexandre sourit. « Alors, mademoiselle Martinez, prête à changer le monde ensemble ?» Élise rit, la joie jaillissant du plus profond d'elle-même. « Monsieur Moreau, je pensais que vous ne le demanderiez jamais. » Épilogue. 1 an plus tard, l'initiative Moreau Ascension était devenue un modèle pour les programmes de développement d'entreprises dans le monde entier. L'histoire d'Élise et Alexandre, de leurs humbles débuts à leur triomphe partagé, était devenue un symbole d'espoir et de possibilités. Thomas obtint son diplôme avec mention de son programme d'ingénierie, rejoignant l'équipe de développement de Moreau Entreprises. Madame Dubois devint une mentor bien-aimée pour les participants au programme, partageant sa sagesse et son expérience. Et dans le grand hall d'entrée où tout avait commencé, une plaque portait désormais la devise de l'initiative. Le succès ne consiste pas à s'élever seul. Il s'agit d'élever les autres en gravissant les échelons. L'histoire d'amour d'Élise et Alexandre n'était pas seulement une histoire de romance. C'était l'histoire de 2 personnes qui avaient découvert que les plus grandes réalisations ne viennent pas de la construction de murs, mais du courage de les laisser tomber.